Alors, les enseignements de Dzogchen nous parlent de ce qu'on appelle les bardos en tibétain. Bardo, c'est un mot tibétain qui veut dire intervalle, intervalle entre deux réalités. Et en fait, les bardos, ce sont les différentes phases de la naissance, de la vie, de la mort, de l'après-mort, enfin tout le cycle de la vie et de la mort, puisque dans le bouddhisme c'est un cycle, toutes les transitions qui se produisent et comment on peut les utiliser pour atteindre la libération. Et dans le Dzogchen, il y a quatre bardos qui sont le bardo naturel de cette vie, le bardo du moment précédent la mort, le bardo de la réalité absolue et le bardo du devenir. Et on va parler de ces quatre bardos, mais auparavant, je voudrais vous donner quelques éléments sur la signification de ce mot bardo. Un bardo, c'est un intervalle entre deux réalités. C'est-à-dire, c'est le moment où une réalité est en train de s'effondrer, de disparaître, et au moment où une autre réalité va émerger. Et ces états de bardo, d'ailleurs, on les connaît même à l'intérieur d'une vie. On a tous des moments où, brusquement, il y a une part de nos références habituelles qui s'effondre, hein, comme lors d'un deuil, lors je sais pas, d'un divorce par exemple, ou des choses comme ça, et où finalement nos références habituelles s'effondrent. Et là, il y a deux caractéristiques de ce bardo, c'est l'incertitude, évidemment, hein, puisqu'on est en train d'assister à la dissolution d'un monde et le monde suivant n'est pas encore apparu. L'incertitude, le mal-être aussi, la souffrance éventuelle qui peut venir de cette incertitude. Et puis, l'opportunité. Et ça, c'est un mot-clé, l'opportunité, c'est-à-dire que dans un moment, on le sait tous, hein, dans les moments où les choses tremblent dans notre vie, ou s'effondrent, eh bien, c'est là qu'il y a le plus d'occasions. C'est là qu'on va faire, qu'il y a le plus de carrefours possible, qu'il y a le plus d'opportunités possibles de renaître à autre chose. Et beaucoup de gens, par exemple, qui ont vécu des graves maladies potentiellement mortelles et qui s'en sont sortis, ont vécu ce type de bardo, hein, où finalement ils ont perdu toute une réalité et souvent il s'est passé quelque chose qui fait que quand finalement ils guérissent, eh bien c'est comme une renaissance à un nouveau monde avec une nouvelle vision du monde, une nouvelle clarté, etc. Donc voilà, cet élément de bardo, ce thème du bardo, hein. Et donc on va maintenant examiner les quatre bardos. Et le premier, donc, c'est le bardo naturel de cette vie. Bon, c'est le moment où la vie, au sens terrestre du terme, est assez stable, hein. On n'est pas menacé par une maladie mortelle ou autre. Et, et là, effectivement, l'enseignement, bon, on en a un petit peu parlé déjà auparavant quand je vous ai parlé de la signification du mot Dzogchen. L'enseignement, c'est finalement de reconnaître sa véritable nature et de ne pas être enfermé dans la dualité, c'est-à-dire ne pas créer une sorte d'identité factice qu'on appellerait moi, hein, qui serait un moi petit, temporaire, un moi limité au corps, limité à un esprit ordinaire, et parce que c'est la vision habituelle, hein, la vision dualiste du monde habituellement, c'est finalement je suis moi ici, vous êtes là-bas, vous êtes différent, vision donc de dualité, et avec toute la souffrance, parce que dès que vous avez une vision dualiste, vous avez souffrance, si vous voulez, parce que à ce moment-là, la condition humaine devient immédiatement misérable, comme d'ailleurs tous les grands auteurs, hein, de la littérature l'ont souligné, parce que dès qu'on se considère comme ça, comme prisonnier d'un corps et d'un esprit ordinaire mortel, eh bien, la vie devient finalement une expérience, même si elle peut avoir des bons côtés, elle est fondamentalement vouée au malheur. Donc, toute la tâche dans le bardo naturel de cette vie, c'est de ne pas diviser justement, abolir cette division illusoire entre moi et autrui, et réaliser que en fait notre véritable identité, c'est cette conscience primordiale qui n'a pas de limite, hein, qui englobe tout au sens le plus large du terme. Et une fois que tous les concepts et toutes les croyances limitantes et tous les schémas limitants se sont évanouis, eh bien, c'est quelque chose d'absolument splendide. C'est vraiment là. C'est pour ça que dans l'Évangile, on dit le royaume des cieux est ici sur terre et les hommes ne le voient pas. C'est réellement le royaume divin ici sur terre. Et d'ailleurs, dans le bouddhisme tibétain, il y a beaucoup de pratiques très avancées qui visent justement à faire vivre ce royaume divin, entre guillemets, hein, ce royaume pur, on pourrait dire, de percevoir la réalité
primordialement pur dans cette vie même, ici même, là où l'on vit, avec les gens avec qui on vit. Donc voilà. Donc ça, c'est le but, l'enseignement suprême pour le bardo de cette vie. Et j'ai donné donc déjà un cycle d'enseignement là-dessus, sur cette plateforme, qui s'intitulait le Dzogchen, justement. Hein, donc nature primordiale de l'être. Donc je vous y renvoie si vous voulez approfondir. Et donc ceci, c'était le bardo, le premier bardo, hein, le bardo de cette vie et l'enseignement pour réaliser la nature de l'esprit au sein même de ce bardo.